Stanislas Potier. Bonjour Marianne Fizange. Alors vous êtes ancien élève de l'ENA et diplômé de l'ESCP. Vous êtes aussi senior advisor de la direction générale d'Amundi et membre du bureau exécutif de l'Institut de la finance durable. Pouvez-vous nous parler un peu plus de l'Institut de la finance durable ? Volontiers. Donc l'Institut a été créé au début de cette année. C'est un démembrement de Paris Europlace, qui regroupe les acteurs économiques de la place de Paris, vraiment centré sur les enjeux de durabilité. Et l'originalité de cet institut, c'est qu'il rassemble les acteurs, les entreprises, notamment les entreprises industrielles, les financiers, à la fois banquiers, gérants et assureurs, enfin en tout cas investisseurs institutionnels, et puis les autorités publiques, à la fois autorités exécutives, autorités de contrôle, régulatrices, et quelques experts. Et l'idée fondamentale, c'est de se dire que si on veut mettre en œuvre la transition notamment climat et écologique. Parce que maintenant, on n'est plus au stade des engagements, on est vraiment au stade de la mise en œuvre, de l'implémentation. On doit absolument formaliser un alignement entre les acteurs sur la façon de compter, notamment le carbone, parce qu'on n'est pas encore tout à fait au bout du compte, la façon d'apprécier les performances, et en regard, bien sûr, comment formaliser le cadre normatif, réglementaire, et puis pour les entreprises, comment structurer leur stratégie et la mettre en œuvre, et pour les investisseurs ou les banquiers, les financeurs, comment évaluer la performance et essayer d'orienter les ressources financières là où elles vont être le plus efficaces, au service de buts monumentaux, de biens collectifs que la société se donne. Ces buts monumentaux, vous avez écrit un article à ce propos dans l'ouvrage sur les buts monumentaux de la compliance. Dans le droit de la compliance, l'impératif de durabilité a un point central dans une perspective de construction de l'Europe. À votre avis, quelle est la place des entreprises pour arriver à mettre en place ces stratégies de durabilité dont votre institut est un des acteurs clés ? L'entreprise, elle est, qu'elle le veuille ou non, aujourd'hui une institution politique, au sens où elle est une institution collective dans la cité qui a une responsabilité forte. Les citoyens lui adressent d'ailleurs des demandes, et puis elle a aussi des moyens. La place de l'entreprise aux côtés de l'État et des citoyens a, je trouve, été très clairement posée dans un ouvrage récent d'Yves Perrier et de François Ewald sur la nouvelle économie politique, qui tente à dire que si on veut vraiment faire tout un tas de choses qui sont extrêmement urgentes et importantes aujourd'hui, répondre à des enjeux collectifs majeurs, on doit faire fonctionner ensemble, de façon un peu différente, les entreprises, les autorités publiques et les citoyens, la société. Et je trouve que le droit de la compliance est un outil extrêmement efficace, potentiellement, pour ça. Parce que, tout d'un coup, il nous dit, finalement, plutôt que d'avoir une conformité un peu classique comme nous l'ont imposé les Américains ces dernières années, si on prend un peu de hauteur, qu'on réfléchit aux enjeux collectifs prioritaires, la lutte contre la corruption, la lutte contre l'esclavage, l'égalité des genres, etc., on voit que les entreprises, notamment les grandes entreprises multinationales, ont énormément de moyens. Et elles sont au centre d'une chaîne de valeur qui déborde d'ailleurs largement le territoire européen, mais c'est aussi ça son intérêt, c'est un outil d'affirmation du modèle européen au-delà de nos frontières. Et donc, comment est-ce qu'elles peuvent mettre ces moyens au service d'enjeux collectifs pour justement incarner en fait ce rôle d'institution de la cité que tout le monde leur demande de jouer aujourd'hui. Parce qu'on a bien compris aussi que l'échelon entreprise est l'échelon pertinent pour agir sur ces objectifs, beaucoup plus que l'échelon national, voire même l'échelon régional européen. Eh bien, c'est un très beau programme. Merci beaucoup, Stanislas Potier. Merci, Marianne Fizange.